Bah, salut les gens. Alors, de retour dans le Nord pour ça va être la dernière vidéo de l'année. Bon, vacances de Noël, les fêtes obligent, on n'en fera pas d'autres pour terminer cette année 2022. Donc, dernière vidéo, The Last Tour 2022 saison 1. On va faire un petit tour du potager rapide. On va regarder un peu ce qui a souffert ou non du gel. Et puis derrière, en fin de vidéo, je vous ferai un peu d'annonce pour la saison prochaine, avec une vidéo qui sortira aux alentours du 6 ou 7 janvier, et qui sera donc la prochaine vidéo de la saison 2. Voilà, voilà, et bah allez, c'est parti. On regarde ça en images. Alors, il faut que je fasse un peu de légumes pour faire des soupes. J'ai oublié de prendre ma bêche, donc je sais pas, la terre est humide. On va voir si ça va aller. Hop, alors... Bon, les poireaux, ils ont été défoncés par la mineuse. Donc, une fois qu'on a enlevé ce qui est attaqué par la mineuse, il ne reste pas grand-chose des poireaux. Voilà, grosso modo, ce qui reste d'un poireau, une fois qu'il est ôté des attaques de mineuse. Alors, en plus, ils sont vraiment pas très gros. Là, le premier que j'ai pris, c'est un beau, mais les autres, je vous en fais un deuxième. Les autres, c'est pareil, c'est pas top mout. Alors, c'est pas bien grave. Là, en plus, le temps est doux. Donc le poireau, dès que ça radoucit, ça redémarre, ce qui est plutôt pas mal. Donc ils vont reprendre un peu de grosseur là, même à partir de janvier, quoi. Donc ouais, ça nous fait pas des superbes poireaux. Allez, on va aller jeter un œil là-bas, voir ce que ça donne au niveau du reste. Bon, les petites betteraves rouges, je pense qu'elles ont souffert, elles ont pas l'air d'avoir forcément gelé. Les choux chinois, eux, c'est gelé de chez gelé. On n'en sortira rien de cela. Alors il y a beaucoup de vent, j'espère que le micro il va faire son taf. Alors, t'as qu'à te mettre talus pour le soleil parce que là t'es plein face soleil. Alors mon inquiétude c'est mes choux rouges, parce que mes choux rouges, il m'en restait un paquet. Et là avec le gel, j'ai un peu peur que ça ait gelé. Alors, quand je vois déjà la couleur comme ça transparente du trognon, c'est pas de bon augure pour les choux rouges. Qu'est-ce que ça va donner ça avec le froid? Bon. Ça a l'air à peu près correct quand même, avec un peu de chance. Ils seront pas gelés. Si, dans l'intérieur, on le voit. Allez, on va en sacrifier un pour la vidéo. Surprise. Ouais, c'est gelé, c'est cuit. Là on le voit, c'est gelé, là c'est marron. Là c'est marron aussi et c'est tout mou. Bon, et les choux rouges sont cuits. C'est pas les carottes, c'est les choux rouges. Je viens de récupérer des poireaux là, ils sont plus jolis ceux-là. Les choux verts, eux, ils ont pris un coup de froid. Mais est-ce que le cœur c'est la même chose? Bon, ceux-là s'y repoussent derrière, peut-être qu'on sauvera quelque chose sur ceux-là. À voir ce que ça va donner. Bon. Déjà une mauvaise nouvelle. Alors on va regarder un peu ça. Alors. Bon, ça c'est une sauvage. Elle est toute blanche. Alors, les petites carottes. Ça va donner quoi les carottes? Non, les carottes, là. Ça a l'air d'aller. Donc les carottes, ça devrait être
Ça devrait être bon, même les rouges. Ça n'a pas l'air d'avoir gelé. Alors celle-là elle est moche. Peut-être encore falloir quelques jours pour vraiment voir les résultats, mais bon a priori ça a l'air bon. C'est un peu transparent. Alors quand c'est transparent comme ça m'inquiète toujours. Bon, à voir. Allez, on continue la suite. Alors, comme je vous disais dans l'avant-dernière vidéo sur les bénéfices du gel, et ben là le gel a bien fait son taf sur l'engrais vert. Là-bas je l'avais pas couché, mais et du coup tout est bien reclaqué, ce qui sera nickel pour comment dire, pour pouvoir labourer le champ. Ouais, et puis là ça c'est cornichon, comme je disais, cornichon avec le gel. Là en termes de décomposition, là ça se... On dirait... Ouais, c'est tout immonde, hein. Hop. Alors, ce qui m'inquiète le plus, c'est quoi? céleri boule. Alors ça, il en reste plein, mais j'ai bien peur qu'ils aient gelé. Alors, au niveau du feuillage, le feuillage du tour a gelé. Pas forcément celui du centre, bizarrement. Est-ce que lui en lui-même, le céleri, il a gelé? Ouais, non. Ouais, je pense aussi. Alors, je sais pas si on voit bien sur la vidéo. Transparent comme ça. C'est cuit, c'est gelé aussi à mon avis. Bon. Celui-là, je l'ai coupé, c'est pas grave. On va essayer d'en prendre un beau là ici. Hop. Bon, même s'il a gelé, là pour l'instant, tant que c'est pas pourri, on peut sans problème les utiliser en cuisine. Mais il faut faire très vite parce que la conservation, elle sera vraiment pas longue du tout. Donc bon, les céleris, ça craint. Et puis là, ici, c'est la dernière chose, c'est la même chose. Est-ce qu'ils ont gelé? Je pense que oui. Ouais. Quand on voit le feuillage comme ça. Le feuillage, quand ça rend de l'eau. Alors peut-être que pour mettre dans la soupe tout de suite, ça ira. On va en prendre un petit comme ça. Les petits navets de Péronne, c'est pareil. Quand on voit la couleur comme ça transparente du légume, il y a grande chance que ça ait gelé. Alors, on va regarder là ici autre chose. Notre variété, peut-être elle aura mieux résisté. On va essayer d'en trouver un. Ils sont plus petits, ceux-là, ils ont eu plus de mal à démarrer. Alors, celui-là, je vais le prendre pour mettre dans ma caisse. Donc là, c'était des boules d'or. Bon, déjà au niveau du trognon, ça craint un peu. Là, le boule d'or, il a l'air de moins avoir souffert du froid. À voir ce que ça va donner. À voir. Bon, donc du coup, j'ai pas protégé mes légumes, j'ai fait un peu la boulette. Du coup, on a quand même pas mal de casse. Bon, on verra. Je pense que j'avais attendu là, 10 jours depuis la fin du gel avant de regarder pour voir ce que ça donne. Je pense qu'il faudra attendre encore 15 jours pour pouvoir voir vraiment les effets définitifs du gel sur la conservation de légumes. Bon, c'est dommage, les navets commencent à être juste bien comme il faut. J'allais bientôt pouvoir en faire des bottes et du coup je pense que ça sera cuit. Allez, on coupe et puis on se rejoint dans le petit jardin.
Allez, on regarde un petit coup petit jardin. Bon, les côtes de bêtes, elles ont bien souffert du gel. Par contre, je pense que ça repartira à cœur. Alors là, en plus, j'ai les lièvres et les lapins qui viennent se régaler pendant qu'il a fait froid. Je pense qu'ils ont eu un peu de mal à trouver à manger. Donc voilà. Les choux de Bruxelles, bah, c'est pareil. Choux de Bruxelles, je sais pas si je peux les montrer là, Lulu. Il en reste encore plein à cueillir. J'ai même pas le temps de nettoyer. Ils ont souffert un peu, mais bon, ils sont encore plutôt beaux. Alors, deux choses. La première, le cresson de terre. Je suis super surpris. Le cresson de terre, lui, il n'a pas bougé du tout avec le gel. Et puis même là, on a l'impression qu'avec le redoux, il va déjà redémarrer. Donc ça, c'est un truc pas mal. En mélange là, ici, avec la mâche, je pense que ça fera des super salades. Donc ça, c'est un truc, l'année prochaine, le cresson de terre, on sait que ça tient au froid. Et on peut en profiter pendant l'hiver. Alors, si tu veux juste faire voir, les dernières scaroles, hein, pas protégées, elles ont fait get up. Et puis les copains, les mulots, en plus, ils avaient déjà dû aller en dessous pour bouffer la racine, je pense. Non, même pas. Alors les mulots, je suis emmerdé de mulots. Catastrophe. Les radicchines. Bah, eux, ils ont gelé. Et quand là on coupe, ça rend l'eau comme ça, c'est que c'est gelé. C'est les tissus qui rendent l'eau suite à l'exposition au gel. Donc radicchines, ils sont cuits. C'est un peu dommage. Alors là, comme je disais, j'ai un ou deux lapins ou je sais pas, des lièvres qui se baladent dans le jardin et puis qui se régalent des feuilles parce qu'en ce moment ils ont rien à manger. Et là ils m'ont ratiboisé le parc de feuilles. Bon, la carotte elle impeccable, ça n'a pas bougé, ça c'est top. Alors ici, les choux cabus, donc commandés sur des variétés qui résistent au froid, il n'y a pas de problème, ça a bien tenu. Les choux, ils n'ont pas bougé du tout, même le cœur, je les avais enterrés profond exprès, donc du coup ça n'a pas bougé. Bon, les feuilles s'abîment un petit peu à l'extérieur, mais ça c'est top, il n'y a pas eu de casse à ce niveau-là. Si tu veux reculer, Lulu, juste pour montrer là. Alors les fèves, regarde, zoom là-dessus si tu veux. Alors les fèves, je me suis dit, oh chouette, ça a l'air bien, elles ont rien. Et en fait, non. En fait, si on montre, ce qui a gelé, c'est la base. Donc je pense que toutes les fèves seront dans le... toutes les fèves sont dans le même état, quoi. Elles ont gelé au niveau du collet suite au froid qu'on a eu. Donc bon, c'était un essai en pensant compter sur les automnes doux qu'on a depuis quelques années, et puis finalement c'est une connerie puisque cette année il n'a pas fait doux, il a gelé même très, très tôt, et puis du coup ça fait de la casse au jardin. Alors là à gauche tu peux faire voir aussi, Lulu, on a l'ail. Bon, l'ail il a souffert un peu parce qu'il y a les pointes de feuilles les pointes des feuilles jaunissent, donc là on le voit la pointe. Donc ça, bon, pointe de feuilles qui jaunissent, c'est aussi un signe de froid. Bon, puis nos derniers légumes racines à vérifier. Alors, on va en prendre un comme ça. Ah. On sacrifie un aussi. Ouais. Alors là, c'est typique. Radis noir. On voit que le gel est descendu dans le sol. On voit bien là où ça a arrêté de geler. Donc toute cette partie-là, elle est gelée. Tout ce qui sortait du sol. Par contre, la partie à l'intérieur de la terre, elle n'a pas bougé du tout. Je sais pas si ça se voit bien à la vidéo. Ouais, si, ça se voit. Mais alors là, c'est impressionnant. Bien blanc comme ça, nickel, ça n'a pas bougé. Là, transparent.
c'est mort, ça a gelé. Alors, à la limite, on pourrait s'amuser à les récupérer en coupant et en gardant les parties basses. Ça peut être une solution pour dire de pocheter tous ces légumes. Bon, voilà. On va aller voir vite fait la serre. Là, sur la gauche, il peut montrer Lily. Je suis en train de préparer, suite à la casse des vitres qu'il y a dessus. Je vais changer ma façon de faire. Donc ça, je vous présenterai ça dans la prochaine vidéo. Ce que j'ai l'intention d'y faire. Donc c'est en cours de préparation. Il y a déjà une belle couche de compost en dessous, mélange de feuilles, de tonte de pelouse, du fumier de lapin au-dessus. Et puis je vais encore ajouter autre chose et puis je vous explique ça dans la prochaine vidéo. Allez, on va vite fait dans la serre pour pas que ça soit trop long. Hop. Et on aura fini notre petite vidéo 2022, la dernière de la saison. Hop. Alors là, on y est. Attends, on va en faire dans l'autre sens. Tiens, on va en marche arrière. Ouais. Pour la lumière, ça sera mieux. Bon, alors du coup, la serre, j'ai fait du gros tri suite au gel. J'ai jeté la semaine dernière tout ce qui... le pied de tomate qu'on avait et tout est débarrassé. J'avais préparé le sol pour faire mes semis, mais quand on a eu la grosse période de gel, les semis n'ont pas été faits. Donc j'ai bien nettoyé, tout incorporé ce que j'avais dedans. Rajouter un peu de terreau, un peu de fumier. Donc, Et puis, non, là il n'y a rien, c'est prêt. Je pense que je ferai les semis dans la semaine, je suis en congé. Donc de toute façon, vu le froid annoncé, ça ne servait à rien de semer, ça n'aurait pas poussé. Là, quand on est dans le redout, ça va peut-être être l'occasion de faire les semis que j'avais pas vus sur décembre. Donc là, la terre est bien bonne, comme il faut. Je l'avais en plus arrosé, j'avais vidé tous mes arrosoirs pendant le gel pour pas qu'il y ait de casse. Donc du coup, ça c'est prêt. À droite, nos petites salades. Alors celles-là, elles n'ont pas bougé, elles sont même en train de pas mal redémarrer, ce qui est plutôt pas mal. Elles n'ont pas souffert du froid plus que ça. Ça c'est des icebergs. Ouais, c'est Bon. pas les mêmes que celui-là. Non, c'est pas les mêmes. Non, c'est même pas des icebergs, c'est encore une autre variété. Et c'est quoi ça? Ça c'est un pied de vigne. C'est un pied de vigne. Du raisin? Ouais, du raisin. Ah d'accord. Donc cette année, j'espère qu'on aura l'occasion d'en manger. Là, on a toujours nos panais. Qui sont bons à manger. Donc ça, je vais pouvoir les... De toute façon, je vais les arracher pour récupérer la place. Donc au vu de la taille de la racine, ça n'a pas l'air mal. Puis là, dans la serre, ça a pas gelé, donc il n'y a pas de souci. Là à gauche, alors on le voit, je l'ai fait sur première salade. J'avais gardé les autres pour vous montrer. Comme là, en sortie de gel, généralement, ce qui s'abîme le plus, ce sont les feuilles à la base, au contact du sol. Donc ce qu'on peut faire en sortie de période de gel, toutes les feuilles, vous voyez, toutes les feuilles comme ça à la base qui s'abîment et qui pourra entraîner la pourriture du pied de salade, il ne faut pas hésiter à supprimer toutes les feuilles abîmées. Il n'y a pas de danger pour la salade et ça empêchera son pourrissement complet. Vous voyez, ça, si on le laisse, derrière tout pourri. Donc l'idée, c'est de faire ça. On passe sur les pieds les uns après les autres. Et puis toutes les vieilles feuilles, on les enlève. De toute façon, ça n'a pas d'incidence puisque ça repoussera après avec le cœur qui va regonfler. Et comment Vous voyez, ça se fait que le bas des feuilles c'est pourri? C'est à cause du gel. Comme il a fait fort froid, c'est ces feuilles-là qui sont en contact du sol qui s'abîment. Là, on le voit, celles-là, regarde, elles ont bien souffert, surtout qu'il y a le trou dans la bâche au-dessus. Donc ces feuilles-là, c'est celles qui ont le plus souffert. Donc autant les enlever. Ça assainit la plante, ça limite les risques de pourriture. Et puis derrière, de toute façon, la salade, ce qui pousse, elle pousse du cœur. Donc ça ne va pas la gêner dans sa croissance, la salade. Hop, voilà. Bon, je finirai ça plus tard, c'était pas le but. Alors là, ici, à gauche, j'ai repiqué la semaine dernière tous mes oignons blancs. Donc ça, c'est fait. J'ai profité qu'il faisait une journée, puis j'avais un peu de temps. Donc tous les oignons blancs ont été repiqués. Bon, ils ont à voir, j'en ai aucun qui a souffert. Donc je pense que tout va bien redémarrer comme il faut. Ça sera impeccable. L'essai de champignons, pareil, catastrophe. Alors, j'ai dû mettre ça, c'est pas top. Je sais pas s'il peut montrer là, Lulu.
Mais alors, c'est la fête aux mulots. Donc en fait, les mulots, ils m'ont retourné intégralement le compost de champignons. Donc Donc, c'est quoi la petite bille bleue? C'est pour les mulots? Bah, c'est pour les mulots, ouais, Ah parce bon? que j'ai mis un piège. J'ai un piège à glu, j'ai pas réussi à les attraper. Donc bah là, je remets ça parce que sinon, de toute façon, sachant que les champignons c'est mort, je laisse comme ça, puis j'espère attraper les mulots. Alors, pour terminer un peu ce petit tour, qu'est-ce qu'il nous reste dans la serre? Toujours un petit peu de mâche, vraiment pas grand-chose. C'est-à-dire cul à fond au bout, presque. Hop. Alors c'est pareil, j'ai arraché mes pieds de... C'est quoi ça? Parce qu'il y en avait dans le frigo. Bah, les autres sont dans le frigo, je suis en train de chercher le nom, j'ai un truc de marre. De capucine tubéreuse. J'ai gardé tous les gros bulbes. Et puis les petits comme ça, je vais récupérer les souches, je vais les diviser. Et puis je vais me refaire 3 ou 4 pieds pour l'année prochaine. Par contre, je vais les remettre là assez rapidement en pot pour que la végétation démarre rapidement. Mais à l'inverse, je les repiquerai en extérieur cette année. Je pense que j'aurai un meilleur rendement en les mettant dehors. Alors, je vous montre ma grosse désagréable surprise du jour de Noël. Alors j'étais fier, hein, mes salades finalement elles n'avaient pas souffert avec le froid. Moi je me suis dit je vais faire le kéké, je vais avoir la salade pour Noël. Et puis arrivé là, vas-y fais voir Lulu, descends, arrivé là, attention. Oh, bah il n'y a plus rien. Et non, alors là on le voit bien, regarde, là ici. En fait là ici, au bout de mon doigt, on voit bien le trou où le mulot est rentré. Et ben les mulots, ils ont mangé tous les cœurs de salade. Donc j'ai plus une seule salade mangeable. Alors déjà que je suis pas un fervent partisan du paillage, du broyat et compagnie, déjà sans, je suis emmerdé avec les mulots comme pas possible. Alors vous imaginez si je devais partout recouvrir mes planches et mon jardin de paillage, ça serait vraiment la fête à neuneux, comme on dit par chez nous. Puis bah, si tu veux juste te retourner, Lulu, juste pour montrer à la caméra, sans moi me voir. Là ici, nos céleris. Et ben, les céleris, ils n'ont pas souffert du tout du froid. Donc c'était vraiment une bonne idée de les rentrer en intérieur. Donc ça c'est impeccable, c'est top. Les betteraves non plus, n'ont pas l'air d'avoir souffert. Elles sont plutôt pas mal. Et puis là par contre, pareil, au bout de mon doigt, bah, les mulots, ils ont bouffé toutes les salades que j'avais repiquées. Donc c'est un peu la misère. Bon voilà, fin de cette dernière vidéo de l'année 2022. Une année chargée, remplie. C'est quand même du sport de réussir à sortir une vidéo toutes les semaines. Ça prend un temps monstre qu'on n'imagine pas. On va essayer de continuer ça pour la saison 2. On va améliorer certaines choses. Alors je vous incite tous à regarder la prochaine vidéo parce que je vais faire une ou deux annonces dans la prochaine vidéo. Notamment un petit partenariat qui devrait déboucher avec un ou deux avantages pour les abonnés de la chaîne. Donc ça sera un petit cadeau, ça sera les étrennes pour la nouvelle année. Moi de mon côté en plus ça me fait super plaisir de pouvoir vous proposer ça. On va essayer aussi d'en faire d'autres au cours de l'année. Je vous présentais aussi un peu le petit matériel que j'ai prévu pour l'année prochaine, les changements dans le potager. Bon, il n'y a pas de grande révolution, mais je vais quand même faire évoluer une ou deux choses dans mon potager. Et puis voilà, donc on vous propose ça je vous explique tout ça en détail dans la prochaine vidéo. Là-dessus, moi je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023, puisqu'on ne se reverra pas d'ici là. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt, likez les vidéos, abonnez-vous. Allez, tchuss les gens, à l'année prochaine.